et retrouvez maintenant les plantes et leurs bienfaits. Présenté par Arlène et Manu. Le poireau. Légume phare de l'hiver, le poireau regorge de vertus insoupçonnées. Qui plus est, une étude réalisée a révélé que ses fibres particulières ont un effet apaisant, ce qui contribue à la bonne qualité du sommeil. Ce légume appartient à la même famille que les oignons, l'ail, l'échalote, la ciboulette. Les Aliacées. Selon certaines études, la consommation de légumes de la famille des Aliacées aurait un effet protecteur contre les cancers de l'estomac et de l'intestin. Mais il a bien d'autres bienfaits pour l'organisme. Riche en fibres prébiotiques. Les poireaux sont une source de fibres prébiotiques. Ils favorisent les bonnes bactéries intestinales et contribuent à la santé du système digestif en évitant notamment la constipation. C'est pourquoi leur consommation est très bénéfique pour l'organisme. Si les intestins sont fragiles, on privilégiera la partie blanche moins agressive. Léger, mais rassasiant. Les poireaux sont peu caloriques et très rassasiants. Pauvres en calories, 60% GR. De ce fait, ils vont aider à éviter le grignotage entre les repas. En effet, en se gonflant d'eau, les fibres augmentent le poids et le volume du bol alimentaire, favorisant ainsi un effet de satiété durable. En nutrition, on considère les poireaux comme l'un des aliments minceurs les plus puissants. Diurétique. Le poireau est composé en grande partie d'eau. Il est donc diurétique et nous permet d'éliminer les toxines en allant aux toilettes plus fréquemment. C'est un allié de choix de la cure détox. Riche en minéraux et vitamines. Le poireau est riche en vitamine A, vitamine C, essentielle pour alcaliniser notre organisme, l'idéal dans le cas d'un rééquilibre acido-basique. Il est également riche en vitamines B9, vitamine E, antioxydante, en fer, en potassium. Il aide à la régulation de la pression artérielle. Ce légume contient des polyphénols qui sont de puissants antioxydants qui évacuent les radicaux libres hors de l'organisme. Les radicaux libres peuvent créer de nombreuses maladies chroniques et être responsables du vieillissement prématuré de nos cellules. Antibiotiques naturels. Même si le poireau ne contient pas autant d'allicine que l'ail, ça n'en reste pas moins un antibiotique très intéressant pour notre santé. Certaines études nous montrent que, grâce à l'allicine, il est possible de réduire la formation de mauvais cholestérol dans nos artères. Cette substance inhibe des enzymes nocives qui ont tendance à s'accumuler dans notre foie. Considérés comme une véritable bombe à vitamines, les poireaux contribuent à la santé des os, protègent contre les radicaux libres et jouent un rôle dans les processus métaboliques du corps. 100 g de poireaux crus contiennent les vitamines et nutriments suivants, vitamine A, C, B6 159 mg de calcium 2,1 mg de fer 28 mg de magnésium 180 g de potassium. Cependant, on retrouve une autre vitamine importante présente dans la composition du poireau. Il s'agit de 47 mg de vitamine K qui garantit environ la moitié de l'apport quotidien. Elle est reconnue pour pouvoir inhiber la dégradation osseuse chez les femmes de plus de 45 ans et de favoriser la formation de facteurs de coagulation. Les feuilles vertes du légume contiennent environ 500 à 800 mg de bêta-carotène phytochimique que le corps convertit en vitamine A. Comment le consommer ? Pour en garder tous les bienfaits, il est recommandé de le faire blanchir rapidement ou encore de le cuire à la vapeur. Il est possible de garder la partie verte pour la soupe ou en faire un bouillon que l'on consommera comme une tisane. On peut aussi en faire un sirop qui celui-ci va aider à lutter contre les inflammations aiguës et chroniques des voies respiratoires. Idée recette, le bouillon de poireau. Le bouillon de poireau permettra à l'organisme de se nettoyer, entre autres toxines, des excès de protéines et de sucre raffiné. Il suffira de faire cuire 3 poireaux émincés, dans 1 litre d'eau faiblement minéralisée. Vous pouvez consommer le bouillon tout au long de la journée. Ceci aura une action détoxifiante de l'organisme, une tasse le matin à jeûne, une autre avant le déjeuner, puis avant la collation, enfin avant le dîner. Rien de tel que de se faire accompagner par un praticien en naturopathie pour entamer une cure détox. Ce dernier saura vous orienter et vous conseiller selon votre profil. Vous pourrez repartir avec un protocole sur mesure pour une mise en place rapide et efficace. Par Lucie Leroy, praticienne en naturopathie du réseau Médoucine.
Trouvez un praticien en naturopathie près de chez vous sur Médoucine. À lire aussi. Quels sont les bienfaits des brocolis? Quels sont les bienfaits des blettes? Quels sont les bienfaits de l'endive? Notez cet article. Prenez RDV avec un praticien en médecine douce Lucie Leroy. À propos de l'auteur. Lucie Leroy. Article similaire. Quels sont les bienfaits de la fraise? Les bienfaits du radis noir. Printemps, détox ou intox? Printemps, détox ou intox? La spiruline, tout savoir sur l'algue aux multiples bienfaits. Naturopathie, la détox idéale pour préparer les fêtes. Les apports des micronutriments pour l'équilibre du corps. Micronutrition, les apports des micronutriments pour l'équilibre du corps. Aucun commentaire. Laissez une réponse. Nom. Email. Site internet. Enregistrez mon nom, mon email et mon site web dans ce navigateur pour la prochaine fois que je commenterai. Solange Arnaud, fondatrice de Médoucine. Cliquez sur la photo pour en savoir plus. Suivez Médoucine. Praticien, rejoignez la communauté Médoucine, la newsletter. Chaque mois recevez nos conseils bien-être, votre prénom, votre email, votre code postal. Je m'inscris à la newsletter. Nos dernières actualités. S'épanouir enfin grâce au laser coaching. S'épanouir enfin grâce au laser coaching. 2 janvier 2023. L'ostéopathie d'urgence et le mal de dos. 30 décembre 2022. Cultiver sa joie de vivre en hiver. 4 idées venues de la sophrologie. 29 décembre 2022. Médecine douce, l'annuaire des thérapeutes, symbole copyright 2022. Médoucine. Qui sommes-nous? Il parle de nous, nos partenaires. Découvrir Médoucine et découvrir nos pratiques. Blog de Médoucine. Alimentation, psychosanté, beauté et bien-être, famille, ressources. Les variétés précoces de poireaux se sèment dès mars, sous châssis, pour une récolte estivale. Les poireaux d'hiver, résistants au gel, peuvent être semés en avril-mai. Le poireau proviendrait du Moyen-Orient et était déjà cultivé par les Égyptiens au temps des pharaons. Les Romains aussi le consommaient, c'est d'ailleurs eux qui auraient introduit le poireau en Angleterre. Ce légume forme une tige, appelée fût, surmontée par de longues feuilles emboîtées et creusées. La partie enterrée, la plus tendre, est blanche, tandis que la partie visible est verte. La deuxième année, une fleur blanc-vert en ombelle apparaît. Variété, Allium porum Saint-Victor, tendre et savoureuse, cette variété résistante au ver et offre des fûts de 12 à 14 cm de long. Semis en mars, récolte entre août et décembre. Allium porum jaune gros du Poitou, variété hâtive que l'on sème en mars pour une récolte entre août et décembre. Elle est caractérisée par un fût trapu blanc et un feuillage vert-jaune. Ne tolère pas des hivers trop rigoureux. Allium porum 40 ans, variété très rustique qui dévoile des fûts courts de 6 à 8 cm de diamètre. Les larges feuilles s'ouvrent et forment un éventail. Semis en mars pour une récolte entre août et décembre. Allium porum géant d'hiver, cette variété est appréciée pour sa rusticité et sa résistance aux maladies. Son feuillage bleuté est prolongé par un fût de 12 à 15 cm de long. Semis entre février et avril, récolte de novembre à mars. Pour compléter vos cueillettes, il peut être intéressant d'installer aussi au potager du poireau perpétuel, Allium amploprasum. Cette variété vivace reste en place plusieurs années durant. Plus petit que le poireau classique, il forme des petits fûts et des feuilles étroites aromatiques. Rustique, il va permettre des récoltes pendant plusieurs mois. Plantation des bulbilles entre mi-août et novembre, première récolte 3 mois après. Semis du poireau. Où et quand s'émet? Le poireau apprécie un terrain frais, drainé, meuble et humifère. Plus ou moins rustique selon les variétés, le poireau peut supporter des températures jusqu'à -20 degrés Celsius. On le place à une exposition ensoleillée. Les semis ont lieu dès février sous châssis, bien ensoleillé, et à partir d'avril en pleine terre. Comment s'émet le poireau? Sous châssis, semez vos graines dans du terreau mélangé à du sable et recouvrez d'une fine couche. En pleine terre, semez en pépinière. Arrosez en pluie fine et maintenez humide jusqu'à la levée. Lorsque les plantules ont quelques feuilles, éclaircissez en ne gardant que les plus vigoureux tous les 5 cm.
Lorsque les plantules sous châssis font la taille d'un crayon, repiquez-les en pleine terre en laissant 10 à 15 cm entre les plants et en espaçant les rangs de 40 cm, la récolte se fera en fin d'été. Repiquez les poireaux en pépinière dans le potager en juillet, pour une récolte automnale. Au moment de repiquer, dans une terre bien humide, habillez les jeunes plantes, c'est-à-dire, recoupez les feuilles, en leur laissant une hauteur de 7 cm au-dessus du collet blanc, et les racines, 3 cm. Puis laissez-les sécher au soleil pendant 2 jours pour les protéger contre la teigne, avant de les mettre en terre. Appuyez fortement la terre contre le plant. Association de cultures. Le poireau gagne à être planté proche de la carotte et du céleri, voire dispersé dans ces cultures, car ces derniers éloignent la teigne et la mouche mineuse. Il leur rend alors l'appareil en repoussant certains de leurs nuisibles et en boostant la croissance du céleri. Il permettrait également de lutter contre certaines maladies qui touchent le fraisier. En revanche, il faudrait éviter de la planter à proximité des blettes, des betteraves, des choux, des haricots, du persil et du pois. Entretien et soins. Plutôt facile à vivre, le poireau ne demande quasiment aucun entretien. Pour avoir des fûts plus longs, pensez à buter les pieds. Arroser pendant toute la période de croissance après le semis et le repiquage. Ensuite, ce n'est plus nécessaire, sauf en cas de forte chaleur. Une couche de pélige permettra de garder un sol frais plus longtemps. Maladies et nuisibles du poireau. Rouille. Des taches oranges caractéristiques de la rouille se développent sur les tiges alors que le feuillage jaunit. Décoction de prêle en prévention. Mouches mineuses. Des petits asticots bruns creusent des galeries dans le feuillage. Âgés, les poireaux résistent bien, jeunes la culture peut être réduite à néant. Installation d'un voile anti-insectes, en mai et de fin août à mi-octobre. Teigne du poireau, ouvert. Fût creusé de galeries, jaunissement et pourrissement de la plante. Moyen de protection du poireau, voile anti-insectes. Piège à phéromones. Céleris et carottes à proximité. Purin de prêle ou d'absinthe en traitement naturel. Récolte et conservation. On récolte le poireau environ 5 mois après le semis. En cas de sol gelé, versez de l'eau tiède sur ce légume d'hiver avant de l'arracher. Mieux vaut laisser les poireaux en pleine terre et récolter au fur et à mesure de vos besoins. Les variétés rustiques peuvent y passer tout l'hiver. Une fois ramassé, le poireau se garde quelques jours au frais ou se congèle après blanchiment. Multiplication du poireau. On multiplie le poireau par semis, en laissant quelques plantes fleurir. La deuxième année au printemps, de grandes fleurs vont faire leur apparition. Parfois, elles auront besoin d'un tuteur pour les maintenir. Coupez-les en juillet lorsque vous commencez à apercevoir des graines noires. Égrenez-les, mais ne jetez pas les fleurs. Comestibles, elles vont aromatiser vos salades. Laissez sécher les graines sur un papier essuie-tout dans une pièce ventilée et à l'ombre. Au bout de 2 à 3 semaines, mettez-les dans un sachet. Étiquetez en indiquant la variété et la date. La durée germinative des graines de poireau est de 2 ans. Le poireau perpétuel, quant à lui, pourra être multiplié par division des touffes. Comment préparer des poireaux? Les poireaux sont des légumes qui sont souvent terreux, il faut bien faire attention en les lavant de ne pas oublier un peu de cette terre qui serait très désagréable à découvrir dans l'assiette. Comment préparer le poireau? Posez le poireau à plat devant vous. Coupez la racine. Coupez le dessus en laissant environ 4 cm de partie verte. Note: cette partie verte peut être avantageusement utilisée pour préparer un bouquet garni. Retirez les premières feuilles, en général un peu abîmées, en les tirant de haut en bas. Fendez le haut du poireau en deux dans la longueur, du bas vers le haut, du blanc vers le vert, en commençant à 7/8 de centimètre du bas, blanc. Recommencez de l'autre côté de façon à fendre en 4 le haut poireau. Vous allez obtenir un poireau très effiloché en haut, ce qui va favoriser son nettoyage. Mettez à tremper 15 minutes dans de l'eau tiède, et pas froide, ainsi les particules de terre vont se détacher plus facilement, et vos poireaux seront mieux lavés. Une fois émincé, le poireau est maintenant prêt à être utilisé dans votre recette. Conservation. Plusieurs jours au frigo, recouvert d'un film. Congelé. Utilisation, bouillon, soupe, fondu, vinaigrette, gratin. Le poireau a le mérite de pouvoir se prêter à de multiples usages et cuissons.
Elle avait 20 ans. C'était la fine fleur de la culture française. Un bas bleu qui sera en même temps une orchidée perverse, poussée sur le tronc ravagé du baobab de la décadence. Les hommes qui la rencontraient en tombaient amoureux automatiquement. Avec ses yeux, sa bouche, ses cheveux, ça n'avait rien d'étonnant. Mais surtout, sa conversation était si brillante qu'en rentrant chez eux, ses admirateurs se ruaient sur leur vieux cours de philo, constataient qu'ils n'y comprenaient plus rien et, découragés, abandonnaient. Un soir, elle le rencontra. Il avait une belle tête d'intellectuel de la Villette. Elle sentit enfin son cœur battre. Qu'il était différent des autres! Elle en avait assez des déclarations ressassées, des grands serments intellectuels, des madrigaux rapetassés. Connaissant son passé, lorsqu'il se mit à s'empresser, évitant d'être spirituel, il susurra ces mots sensés. Pam 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 pam, belle bérangère. Pam 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 pam, voici des poireaux. Pam 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 pam, et des pommes de terre. Pam 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 pam, dont je vous fais cadeau. Elle en avait tant et conduit, qui offrait des diamants de prix, qu'elle fut séduite en un instant par ce refrain si surprenant. Pam 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 pam, poireaux, pommes de terre. Pam 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 pam, pommes de terre, poireaux. Mais elle s'est lassée de cet amant par trop sensé et des sornettes solennelles qu'il balançait sans sourciller. Elle allait le chasser, leur bel amour serait cassé. Mais se redressant devant elle, il certifia très assuré. Pam 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 pam, si je pars Bérangère. Pam 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 pam, je reprends les poireaux. Pam 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 pam, et les pommes de terre. Pam 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 pam, qui sont sur le fourneau. Très attendrie par sa chanson, elle propose un bon potage. Et tout en parlant mariage, il proclamait à l'unisson. Pam 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 pam, un amour sincère. Pam 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 pam, y'a rien de plus beau. Pam 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 pam, poireaux, pommes de terre. Pam 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 pam, pommes de terre, poireaux. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.